Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier en passant par les cryptos, l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Le but est de rendre accessible à mes auditeurs, donc à vous, le plus de valeur possible en lien avec ce thème assez vaste qu'est l'investissement et aussi l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat, justement. D'ailleurs, cette semaine, je reçois Cyril Renaud, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Et sans oublier que si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à liker quand c'est possible, à commenter, à partager. C'est ce qui m'aidera à toucher plus de monde et à progresser. Merci d'avance à tous et je vous retrouve juste après le jingle. Salut Cyril, comment tu vas? Salut Kevin, bah écoute, très bien, hein, merci de me recevoir et toi? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu de ton parcours. Mais Yes. avant de discuter de ton parcours, je voulais que tu nous dises un peu qui tu es, tu te présentes pour Mhm. les gens qui ne te connaissent pas. Alors bah, je m'appelle Cyril Renaud, j'ai 26 ans, Ouais. je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc je suis ce qu'on appelle un CGP SIF, Mhm. donc CGP pour conseiller en gestion de patrimoine et SIF parce que j'ai aussi cette casquette de conseiller en investissement financier, Mhm. donc indépendant, donc je ne suis pas issu d'un réseau de distribution, etc. Mais ça, on va reparler de mon parcours. Mhm. Même si j'ai commencé via un réseau de distribution, mais je suis complètement indépendant. Donc, j'ai ma propre structure, le cabinet Libra Sky Consulting, que j'ai ouvert l'année dernière. Donc, ça fait Ouais. tout juste un an, là, à l'heure où l'on parle, en septembre 2021. Mhm. Et récemment, je me suis associé au cabinet IC Conseil, donc où on travaille en collaboration avec mes associés, on se complémente beaucoup au niveau des compétences et on a lancé, mais ça pareil, on pourra en reparler, un nouveau projet là qui s'appelle Malico, c'est une plateforme. Donc voilà, Oh, je suis tout intéressant. jeune conseiller en gestion de patrimoine. Ok, super. Alors, alors j'ai une question à te poser pour démarrer la discussion. Ouais. Et comme là, tu m'as parlé un peu de ton cabinet et tout. Et si je te dis, si quelqu'un te dit, ben, en fait, ce que tu as construit là jusque-là, c'est de la chance. Tu l'as fait par chance finalement. Qu'est-ce que tu réponds? Ok, je vois là où tu veux en venir. Alors, si je devais répondre spontanément sans vraiment réfléchir, limite j'insulterais la personne. Non, parce que voilà, quand on dit que tu as eu de la chance, effectivement, bah, toute chance, en fait, il y a eu beaucoup d'efforts derrière. Et puis, bah, j'ai pas terminé d'en chier, entre guillemets, excuse-moi du terme. Mais voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui ont été faits derrière. Euh, Après, je comprends que il y a la plupart des réussites aussi, bah, il faut un petit peu de chance, hein. C'est obligé, il faut une petite part de chance. Comme moi, par exemple, bah, j'ai eu la chance du coup de pouvoir rencontrer certaines personnes qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis actuellement. Ouais. Là encore, aujourd'hui, j'ai rencontré quelques personnes avec qui bah, je vais pouvoir avoir l'opportunité de travailler, qui vont pouvoir me développer mon activité encore plus. Mhm. Donc oui, il y a une part de chance, mais qui est aussi provoquée dû à beaucoup d'efforts, beaucoup de travail derrière. Et ça, c'est à ne pas négliger. Donc, si je devais répondre à cette question, bah, j'ai envie de dire, bah, écoute, si tu penses que j'ai eu de la chance de faire ce que je fais, d'avoir les résultats que je fais, bah, je t'invite à essayer de faire ce que j'ai fait. Et puis, voilà, on pourra comparer les résultats et voir un peu où que c'est que ça peut te mener toi aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà, faut pas négliger aussi l'effort, le travail derrière parce que bon bah c'est pas facile, hein, le métier de conseiller, même d'entrepreneur en général, c'est quelque chose qui est pas facile du tout. Mais ça, pareil, on pourra y revenir à travers ce podcast. Ok, ok, bah, très bien, merci, hein, merci pour ta réponse. Bah, justement, tu parlais d'entrepreneur, on va un peu axer la discussion là-dessus. Donc, je voulais savoir, en fait, toi, finalement,
On t'as parlé un peu de qui tu étais et je voulais savoir d'où t'es venue déjà l'idée de faire ce que tu fais actuellement et comment t'en es arrivé là. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, hein. Au début, bon, je me disais pas que j'allais devenir conseiller en investissement financier. C'est venu au fur et à mesure. Donc, au début, bon, pour expliquer du coup un peu mon parcours, Ouais, j'étais il y a 3 ans et demi de cela encore, j'étais encore étudiant en alternance. Donc, je faisais des études d'ingénieur en aéronautique. J'ai fait un master en génie mécanique aéronautique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime lire beaucoup de livres. Et c'est vrai qu'au début, je lisais beaucoup de livres de développement personnel parce que mon but à l'époque, c'était de devenir manager de production. ouais, Donc, comme tout manager, en fait, on se doit d'apprendre un peu bah, la psychologie, comment fonctionnent les êtres humains, comment les motiver, comment les manager, les fédérer, etc. Donc, l'aspect mindset, tout ça, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je lisais beaucoup de livres. Et puis, un jour, j'ai une amie qui m'a dit, tiens, Cyril, vu que tu lis beaucoup de livres, tu devrais lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. ouais, Alors, très c'est bien. marrant parce qu'à l'époque, j'avais, tu vois, un peu cette croyance, entre guillemets, limitante de me dire que toutes les personnes qui pensent à l'argent, qui pensent à la richesse et qui sont obnubilées par ça, c'est des gens qui sont, entre guillemets, mauvais, tu vois, qui n'ont pas forcément la bonne façon de voir les choses. En tout cas, c'était ce que je pensais à l'époque. Ouais, Mais je mettais les gens dans cette case-là, enfin, ce type de personnes dans cette case-là. Et du coup, je lui avais dit au début que bah, ce type de livre ne m'intéressait pas, tu vois, c'était pas du tout mon domaine. Moi, je voulais pas m'intéresser à ça. Elle a réussi à me convaincre parce qu'elle m'a dit que ça parlait beaucoup de développement personnel quand même, de la gestion de ses finances et que c'était intéressant de s'y intéresser un minimum. Je fais OK, vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai acheté ce livre et c'est un livre qui est très facile à lire, hein. Et ouais. de toute façon, c'est un livre qui est très connu dans le milieu. Donc je pense que tous ceux qui nous écoutent le connaissent un minimum, je pense. Mais du coup, je l'ai lu en 2 semaines, je l'ai dévoré. Rapide Et quand même. j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, ça parlait effectivement de bourse, d'investissement immobilier. Et j'avais déjà entendu parler de tout ça, mais je n'étais pas du tout familier à ça. Je ne m'y connaissais pas du tout. Donc, j'ai commencé à taper sur Internet, voilà, marché financier, immobilier, comment ça fonctionne. Ouais, Et donc, je suis tombé sur plusieurs formations, plusieurs vidéos déjà. Ensuite, des formations. Donc, je me suis un peu auto-formé moi-même. Donc, j'ai pris quelques formations en ligne, comme par exemple Altis Trading. Donc, je me suis formé au trading, ensuite à l'immobilier. Mais tu vois, c'était plus pour moi, pour préparer mon avenir, tu vois. ouais, J'étais encore dans cette démarche de devenir ingénieur. Donc, bon, bah, par la suite, quand j'ai terminé mon alternance, j'ai eu un CDI donc dans une boîte de presta. J'ai travaillé chez Airbus 5 mois. Ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Je me suis posé plusieurs questions et là, je me suis dit, bon, bah, est-ce que tu comptes vraiment faire 40 ans dans ce domaine-là, dans le salariat qui ne me correspondait pas forcément, tu vois, par rapport à mon profil, à ma personnalité. Et je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qu'on pourrait faire? Parce que je voyais qu'il y avait des gens qui étaient en train de se lancer. En fait, c'est la période du Covid, je pense que ça a fait réfléchir pas mal de monde, hein. ouais, tout à Il fait. y a beaucoup de monde qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs et donc j'ai vu un peu cette vague arriver sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, tu vois? Ouais, Et donc, bah, au sein de mon entreprise, il y a un plan social qui s'est mis en place et donc, voilà, ils ont travaillé en partenariat avec un cabinet. Et donc, j'ai contacté ce cabinet-là. J'ai contacté une conseillère un peu en reconversion, tu vois, ouais, parce que bah, je savais que mon métier d'ingénieur en amélioration continue allait être impacté par le licenciement économique. Donc, d'accord. j'ai un peu anticipé ça. Et voilà, j'en ai parlé à cette conseillère.
Je lui ai dit que j'étais très intéressé par l'investissement financier, que je me voyais bien faire quelque chose là-dedans, mais je ne savais pas encore quel métier exactement. Et là, elle m'a parlé de ce métier conseiller en investissement financier. Je fais, tiens, ouais, bah, ça peut être intéressant. Donc, j'ai fait mes recherches. Elle m'a conseillé de faire des enquêtes métiers. Ouais. Donc, c'est-à-dire d'interroger les personnes qui font ce métier-là pour avoir un peu un feedback, un retour de, voilà, de comment eux, ils exercent, les avantages, les inconvénients, comment ils étaient rémunérés, etc., pour avoir une idée de est-ce que ce métier pourrait me plaire. Et donc, de là, je suis allé sur LinkedIn et j'ai tapé tout bêtement conseiller en investissement financier et je suis tombé sur la personne qui est devenue mon associé là récemment, qui m'accompagne depuis pas mal de temps, hein, un an, ouais, presque 2 ans qui m'accompagne. Donc déjà, s'il écoute ce podcast, je l'en remercie, il se reconnaîtra. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de me reconvertir. Donc, je suis devenu conseiller en investissement financier, j'ai passé les habilitations qu'il faut, etc. Et voilà, D'accord. voilà comment c'est venu cette idée-là. Ok. Donc, ça a été tout Et- un cheminement, tu vois. Bah oui, oui, je vois ça. Et en fait, je voulais retourner sur quelque chose. Tu as dit que enfin, que tu as fait des études pour être ingénieur, donc tu as fait un master, c'est ça, si j'ai bien Oui. compris. Et je voulais savoir d'où t'es venue cette idée-là, tu sais, de devenir ingénieur déjà, premièrement, déjà. Et en fait, ça t'est venu comment? C'est-à-dire que c'était ouais, une vocation, tu le savais depuis longtemps, ou tu y es allé Non, euh, bah, par dépit? Bah, c'est un peu gros comme ça, mais genre, tu savais c'est une pas bonne trop ce que tu question. voulais faire ou tu étais sûr de ce que tu voulais faire au départ? Non, Hmm. non, non, j'étais pas du tout sûr de ce que je voulais faire au départ. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne question parce que, en fait, depuis que je suis tout petit, c'est vrai que mes parents, tu vois, j'ai eu une éducation un peu à la dure, tu vois, où on m'a poussé à avoir vraiment les meilleures notes et tout, à être le meilleur à l'école, etc. Donc, j'avais de très bonnes notes à l'école, c'est vrai. Hmm. Donc, depuis le collège, lycée, en primaire, tout ça. Et vu que les profs, ils voyaient que j'avais des bonnes notes partout, au Ouais. début, ils m'ont dit oui, va en classe préparatoire, tu sais, à la sortie du lycée. Donc, j'ai fait un bac S, Hmm. donc scientifique, sciences de l'ingénieur. Ouais. Et après, ils m'ont conseillé d'aller en classe préparatoire et de faire une école d'ingénieur, tu vois, classique. Et Ouais. vu que j'avais pas d'idée fixe sur ce que je voulais faire à cette époque-là, tu vois, j'avais 16 ans, je ne savais pas encore ce que je voulais pas, j'avais aucune expérience dans la vie professionnelle, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et vu que je suis un gars qui est intéressé par beaucoup de choses et qu'à l'époque, j'avais pas encore trouvé ma passion, c'est un peu par défaut que j'y suis allé. Et vu que je voulais pas, je voulais quand même avoir une vie sociale à côté et pouvoir continuer l'athlétisme, je suis pas allé en classe préparatoire, je suis allé à l'université, donc c'est beaucoup plus souple. Ouais. Et je savais que je pouvais devenir ingénieur via ce type de cursus-là. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu par défaut que je suis allé dans ce genre de cursus, que je suis devenu ingénieur, mais pas réellement par vocation, par passion. D'accord, très bien. Ok, bah, merci. Tu réponds parfaitement à la question. Avec On va plaisir. revenir sur sur le cours de notre discussion. Alors, en fait, alors, donc, t'as fait une reconversion finalement. Et après, comment ça Mhm. s'est passé, l'ouverture de ton cabinet? Tu t'y es pris comment? Alors, je m'y suis pris comment? J'en ai parlé autour de moi un maximum. Ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà un peu travaillé mon Instagram. Alors oui, moi, je suis très présent sur Instagram, puisque Mhm. je sais qu'au niveau des réseaux sociaux, il ne faut pas se disperser partout parce qu'on n'arrive pas à s'y retrouver sinon. Donc voilà, j'en ai parlé un maximum sur Instagram. J'ai commencé à développer une petite communauté. Mhm. Après, j'en ai surtout parlé à mon entourage et c'est là où j'ai eu mes premiers clients. Donc Ouais. j'en ai parlé à mon entourage. Mes premiers clients, c'était Ouais. les amis, la famille, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu débuter. D'accord. Donc j'ai eu une grosse vague de clients en septembre 2021. Ouais. Ça m'a permis de me faire la main, d'avoir mes premières expériences, de pouvoir mettre en place tout le processus
administratif, réglementaire qui a été vraiment entre guillemets, une problématique parce que ça a été compliqué à mettre en place. Parce que notre métier, il est très lourd réglementairement. Et donc, bah, je sais que par exemple, s'il y a des clients qui m'écoutent là, ils sauront de quoi je veux parler. Disons qu'on a tout un package de papiers à envoyer. Il faut que les formulations soient bien faites, etc., pour assurer notre devoir de conseil. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile au début. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation quand même. Euh, donc, voilà, très, très intense les débuts. Ok. Alors, et quand tu as des clients, par exemple, qu'est-ce que, en fait, tu as quel genre de client, on va dire quel profil, tu les accompagnes à faire quoi? Enfin, ce que tu as fait, en fait, Mhm. depuis que tu as commencé. Oui. Bah là, du coup, au début, forcément, ça a été des amis, donc des personnes un peu de mon âge qui commençaient dans la vie professionnelle, Ouais. donc des jeunes ingénieurs qui commençaient à avoir des premiers revenus, Ouais. des revenus intéressants. Donc, ils arrivent à mettre de côté, mais ils ne savent pas concrètement quoi en faire à part les mettre sur les livrets bancaires. Sauf Ouais. que, bon, bah, comme on le sait, les livrets bancaires, ça ne rapporte pas trop. Donc, au bout d'un certain montant, on se dit, bon, bah, OK, on s'est sécurisé, mais voilà, j'aimerais bah, faire travailler ce capital-là que j'ai en plus pour pouvoir bah, contrer certains aléas qui pourraient m'arriver dans ma vie. Et donc, bon, bah, je les aide sur cette partie-là, sur cette première partie-là. Donc, comment faire fructifier un capital pour optimiser le rendement, donc pour plus tard, sur le long terme, hein. Donc, toujours quand on parle de gestion de patrimoine, là, on ne parle pas de trading, hein. On se D'accord. projette vraiment sur le moyen long terme. Donc, ça va être des placements de minimum 5 ans. Donc, si par exemple, j'ai une personne qui vient me voir et me dit bah, moi, j'aimerais faire du plus 15% ou avoir un certain montant dans 2 ans, je lui dis bah, là, ça va être compliqué. Tu vois, faut anticiper ça bien plus en amont. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'y intéresser le plus tôt possible. Comme ça, bah, plus on anticipe le plus tôt possible et plus forcément on aura des résultats qui seront intéressants plus tard et on sera plus flexible au niveau des solutions d'investissement. Donc, ça va être ces premiers types de personnes-là. Après, bah, du coup, souvent, voilà, ces personnes, ils me recommandent à leurs parents. Et donc là, par exemple, bah, pour les parents qui ont déjà un certain âge, donc ils ont la cinquantaine, bah, ça Ouais. va être plus des problématiques de succession, tu vois, d'anticipation de la transmission du patrimoine. Donc, on D'accord. va optimiser ce qu'on appelle des droits de mutation, puisque, comme tu dois le savoir sans doute, quand un patrimoine mute, donc passe d'une personne à une autre, bah Ouais. forcément, l'État il vient en prendre une partie. Donc, c'est l'impôt sur le patrimoine. Donc, nous, on vient faire en sorte de réduire un maximum ces droits-là pour pas que bah, les héritiers soient pénalisés, quoi. D'accord. Ce serait bête de devoir vendre une maison parce que bah, on n'a pas assez de capitaux pour pouvoir payer les droits de succession, où il y a trop de droits de succession, donc de droits de mutation. Donc nous, on vient anticiper ce fait-là. Et en fait, souvent, je l'explique comme ça, il y a plusieurs phases dans la vie d'une personne, dans la gestion de son patrimoine. Donc au début, on va être dans une phase, donc celle que je m'occupe le plus en ce moment, c'est la phase de constitution du patrimoine. Donc Ouais. on a quelques capitaux, pas grand-chose, et du coup, bon, bah, on vient s'initier à tous ces domaines-là, les marchés financiers, l'immobilier. Voilà, on vient plus s'intéresser à ces deux domaines-là, sur ces deux axes. Ensuite, on va être sur une phase de développement du patrimoine. Ouais. Donc, souvent, il y a besoin de restructurer le patrimoine pour pouvoir bah, aller plus vite. S'il y a des arbitrages à faire au niveau de l'immobilier, donc s'il y a besoin de vendre un bien pour pouvoir s'alléger au niveau du taux d'endettement et pouvoir accélérer et pouvoir investir dans d'autres biens. Voilà, moi, je regarde ça aussi, D'accord. par exemple. Et après, on va dans une phase d'anticipation de la transmission du patrimoine, même d'optimisation du patrimoine. Euh, donc souvent, voilà, si j'anticipe un peu tes questions, Ouais. je présente mon métier comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc, je m'occupe des placements financiers, de l'immobilier, donc plus immobilier locatif, Ouais. de la fiscalité, donc pour toutes les personnes qui veulent payer moins d'impôts, optimiser leur fiscalité, ben, j'accompagne ces personnes-là dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, je suis l'un des coachs référents chez Active Trading, donc je les accompagne sur la partie fiscalité, Mhm. protection du patrimoine, donc ce qu'on a dit, anticipation de la transmission du patrimoine. Et après, pour tous ceux qui veulent se diversifier, ils ont déjà pas mal d'investissements, mais voilà, ils veulent encore plus se diversifier pour lisser le risque et avoir d'autres sources de revenus passifs. J'interviens aussi dans cet axe-là. D'accord. Oui, donc c'est assez large finalement comme. C'est très large, oui. D'accord, Ça, je ouais. suis un peu, on pourrait l'assimiler comme étant, enfin, il y en a beaucoup qui disent ça, je suis un peu le médecin généraliste des finances. Ouais. Je suis très polyvalent. Donc, c'est vrai que enfin, les gens ont cet avantage-là. Quand ils viennent me voir pour beaucoup de choses. Ils n'ont pas besoin d'aller voir, par exemple, un assureur, plus leur conseiller banquier, plus là, quand ils viennent me voir, c'est vraiment pour tout un tas d'expertises qui sont D'accord. complémentaires. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, euh, ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est que, enfin, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, enfin, il y a pas si longtemps que ça, finalement, et ben, je pensais qu'un conseiller en gestion de patrimoine, enfin, c'était pour les fortunés, tu vois, les gens qui ont énormément d'argent. Et j'ai appris avec le temps que finalement, pas forcément. Après, ça a peut-être changé depuis quelques années, et puis peut-être que maintenant, c'est un peu plus, ça s'est vulgarisé peut-être un peu plus qu'avant. Mais, euh, mais en fait, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas ce métier-là, euh, on va dire, est-ce qu'il faut un minimum pour venir te voir? Par exemple, si, je sais pas, je gagne, allez, le revenu médian, peut-être 2000 euros, je crois, et je viens te voir, j'ai quelques économies, j'ai 5000 euros de côté, est-ce que je peux venir te voir, par exemple? Oui, bien sûr. Mm. Et en fait, c'est vrai que on fait, on, voilà, on fait il y a ce côté-là, conseiller en gestion de fortune. En fait, c'est un autre métier. Mm. Faut pas confondre, voilà, conseiller en gestion de fortune et conseiller en gestion de patrimoine. Et après, pareil, il y a plusieurs types de conseillers en gestion de patrimoine. Il y en a qui seront plus spécialisés dans l'immobilier, tu vois, c'est des conseillers en immobilier, ils se disent conseillers en gestion de patrimoine. Mm. D'autres, c'est plus des experts comptables Mm. et ils se disent conseillers en gestion de patrimoine. Mm. Après, voilà, pour répondre à ta question, bien sûr qu'on peut investir avec de petits capitaux, entre guillemets, même avec 2000 euros de revenus. À partir du moment où tu arrives à mettre de côté, donc d'avoir une capacité d'épargne même de 50 ou 100 euros par mois, on peut investir. Par exemple, nos plus petits contrats démarrent à 500 euros. Donc, si tu as 500 euros, si tu peux placer 500 euros, ne Mm. serait-ce que pour décompter un peu la durée de détention pour avoir des avantages fiscaux par la suite, Ouais. eh ben, on peut commencer à investir à partir de ces montants-là, oui. D'accord, ok. Ah, intéressant. C'est intéressant parce que ça peut intéresser beaucoup de monde parce que finalement en France, on Mm. est beaucoup, bah, comme tu disais, sur le livret A, le livret A, et puis voilà, on s'éloigne un petit peu. Des fois, on va sur de l'assurance vie, mais on va chez le banquier en général et c'est pas des rendements extraordinaires. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut quand même aller voir des professionnels qui pourront nous aider autrement, on va dire. Donc, Oui. c'est intéressant de voir ça. Bah, Et j'avais une autre question par rapport à, mhm. parce que toi, tu es entrepreneur finalement, c'est ça, hein? Oui. Oui, je suis à Entrepreneur. mon compte. D'accord. Et avant, tu étais salarié, si j'ai C'est bien ça. compris. Donc, dis-nous, enfin, quel avantage tu vois à être salarié et être entrepreneur, avantage, inconvénient, voilà, comme tu veux, hein. Mhm. Bah, alors, après, voilà, j'ai choisi d'être entrepreneur parce que ça me correspondait plus au niveau de mes valeurs. Mhm. Si tu veux, dans ce que j'aime, moi, tu vois, il y a la liberté. J'aime être libre de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir travailler avec qui je veux.
Ouais. de pouvoir travailler sur des temps que j'ai envie. Tu vois, Mmh. si par exemple, il y a un jour où je me sens pas très bien et j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Mmh. S'il y a des moments où, par exemple, bah, moi, je travaille très souvent le week-end parce que bah, j'ai pas ce besoin de me reposer, bah, Mmh. je travaille. Enfin voilà, je suis très libre de travailler Mmh. comme je veux. Donc, si voilà, l'un des plus gros avantages que je voyais dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est la liberté parce que c'est ma plus grande valeur, tu vois. J'ai pas ce besoin d'être en sécurité constamment, tu vois. J'aime pas la routine. Mmh. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement en fonction de son environnement et de ce qu'il y a à faire. Mmh. Et je trouvais que dans le salariat, j'étais trop bridé, tu vois. Le cadre était trop lourd pour Mmh. moi, j'étais trop étouffé. Ouais. Après, l'avantage qu'il y a dans le salariat, c'est que du coup, on a une certaine sécurité. Donc, pour les gens voilà, qui aiment bien la routine, parce que j'en connais, par exemple, je suis en colocation avec un très bon ami à moi. Mmh. Et lui, tu vois, il est complètement à l'opposé de ma personnalité. C'est quelqu'un qui aime la routine, qui Ouais. aime la sécurité. Ouais. Euh, donc, pour ce type de profil-là, ça correspond tout à fait. Et puis, l'avantage aussi de travailler dans le salariat, c'est aussi de pouvoir travailler avec plein de monde, de travailler avec une équipe. Tu vois, moi, je dirais l'un de mes inconvénients, c'est que bah, je suis tout seul. Ouais. Il faut aimer travailler seul et être très débrouillard, tu vois. Si tu as ce besoin de validation constante Mmh. et que tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi pour vérifier tout ce que tu fais, ça risque d'être compliqué. Il faut Mmh. être débrouillard, il faut savoir se débrouiller. Voilà, D'accord. si tu ne sais pas te débrouiller, c'est compliqué. Et puis, faut aimer être seul pendant un bon bout de temps, Mmh. puisque même si tu vois, je suis associé avec d'autres personnes, ces personnes-là sont en Normandie, ils sont à Alençon. D'accord. Moi, je suis à Toulouse. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, je suis à Toulouse, donc j'ai un cabinet physique à Toulouse. Euh, pour vous situer, les Toulousains, c'est à Montaugrand. Mmh. Mais voilà, je suis quand même tout seul. Je les vois qu'une fois par semaine en visio. D'accord. Mais sinon, le reste du temps, bon, ok, je suis en relation avec mes clients, etc. Je vois du monde en visio. Ouais. Mais sinon, j'ai pas quelqu'un à côté de moi de manière constante pour m'épauler, pour, voilà, pour avoir des discussions autres que le boulot ou quoi, par exemple, tu vois. Donc, c'est un peu cet inconvénient-là, euh, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut aimer aussi travailler seul, être débrouillard. Voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde. Tout le monde, je suis désolé de dire ça, mais tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. On peut C'est vrai. tenter l'expérience, tu vois. Ouais. On peut essayer. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande de faire parce que c'est quand même une très bonne expérience de vie. On Mmh. apprend à se connaître soi et c'est très important. Mmh. Euh, donc oui, non, il y a des avantages, des inconvénients. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on aime faire, comment on est. Et puis, bon, bah, une fois qu'on connaît nos valeurs, on sait facilement prendre des décisions et savoir si l'entrepreneuriat, c'est bien pour nous ou pas, quoi. C'est vrai. Et justement, on va embrayer là-dessus. J'avais une question qui me venait comme ça. Je me dis, par exemple, si un jeune bah, qui, je sais pas, il a peut-être 16 ans, entre 16 et 18 ans, et puis il se dit, moi, j'aimerais bien faire ton métier. Finalement, enfin, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Est-ce que, enfin, quel genre d'études peut-être, ou qu'est-ce que tu me dirais, voilà, qu'est-ce que tu me dirais si moi j'avais 16 ans et puis je te dis, je vais faire comme toi? Ça, c'est marrant parce il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux qui me contactent pour ça. Mm. Ils me disent, voilà, moi, je suis très intéressé par l'investissement et Mm. j'aimerais savoir comment on fait pour devenir conseiller en investissement financier. Mm. Bon, déjà, il faut s'assurer que c'est un domaine qui nous passionne. C'est pas un métier facile. C'est pas parce qu'on est dans un métier qui touche aux finances, à l'argent, Mm. que tu vas forcément devenir riche. Et d'ailleurs, si tu fais
tu veux faire ce métier pour ça, je t'arrête tout de suite. Mmh. Il faut pas voilà, faut pas se lancer à vouloir créer sa boîte pour l'argent, tu vois? Ça, c'est Mmh. complètement enfin, c'est une erreur. Mmh. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font ça. Déjà, il faut s'assurer que, bah, tu es passionné, que tu es animé par ça et que c'est vraiment ce que tu as envie de faire pendant X années, tu vois? Faut vraiment pas compter, ne serait-ce que les heures de travail. Là, tu travailles plus, 35 heures par semaine, hein. Mmh. Il y a aussi cet inconvénient-là aussi. C'est, Mmh. quand tu es entrepreneur, faut être prêt à travailler, tu vois, moi, en moyenne, je suis, aux alentours de 50 voire 60. Il y a des semaines, je suis à 70. Je sais que mon associé, lui, il a plus de 70. Mmh. Mais lui, voilà, c'est un cas à part. Mais il faut Mmh. être prêt à ça, tu vois. Il faut être prêt à travailler beaucoup. Mmh. Donc, pour un jeune de 16 ans qui a envie de devenir conseiller en investissement financier, déjà, il faut s'assurer que tu es prêt à fournir ce genre d'effort. Tu vois. Mmh. Après, il y a plusieurs manières de devenir conseiller en investissement financier. Soit tu fais, et je le recommande, Mmh. des études longues pour ça. Tu passes un master en gestion de patrimoine. Ouais. Comme ça, voilà, tu fais le cursus classique et c'est très bien. Mmh. D'ailleurs, tu vois, moi, je projette de passer des certifications qui ont ce niveau-là, master en gestion de patrimoine, pour encore plus bah, me développer mes connaissances, mon expertise. Après, du coup, tu peux faire comme je l'ai fait, par exemple, c'est-à-dire passer des formations professionnelles. Donc, soit tu prends, je sais que les associations professionnelles de CIF, par exemple l'ANACOFI, Mmh. qui est la plus connue. Moi, je suis à la CNCEF, la Chambre nationale des conseils experts financiers. Ils D'accord. proposent ce genre de formation, Mmh. donc qui te permet d'avoir tout le package d'habilitation possible qu'il faut pour exercer ce métier-là, c'est-à-dire bah, l'habilitation CIF, conseiller en investissement financier, l'habilitation COA, courtier en opération d'assurance, courtier en opération de financement, Mmh. donc COF, Mmh. conseiller en investissement participatif. Tu as les capacités juridiques appropriées pour écrire des statuts juridiques de sociétés comme les SCI, Sociétés civiles immobilières par exemple. Mmh. Et tu as la carte, l'une des cartes les plus importantes dans ce métier-là, qui est la carte T, Mmh. pour la carte de transaction immobilière pour devenir agent immobilier. Mmh. Donc, tu as ces packages-là qui ont un certain coût. Je Mmh. crois que c'est aux alentours de 5 000 euros. Mmh. Après, voilà, tu peux passer des habilitations comme moi. Enfin, moi, je les ai passées une par une au sein d'un organisme professionnel dédié à ça, qui est dans un réseau de distribution. Donc moi, j'ai par exemple l'habilitation, du coup, le CIF. Ouais. Donc je suis MIA, mandataire en intermédiaire d'assurance, et IOBSP, intermédiaire des opérations de banque et des services de paiement. Bref, c'est Mmh. plein d'habilitations qui te permettent d'exercer ce métier de conseiller en gestion de patrimoine. Mais si l'habilitation qui t'intéresse, toi, c'est juste le CIF, Mmh. donc conseiller en investissement financier, bah, il y a des associations professionnelles comme l'ANACOFI, la CNCEF qui proposent ça Mmh. pour un prix voilà, qui n'est pas de 5 000 euros parce que du coup, tu n'as pas tout le package. Mmh. Je ne sais pas, mais ça doit être aux alentours de 1 000 euros. Donc, c'est une formation de 150 heures. Ouais. Ensuite, à la fin, tu passes un examen qui est en général un QCM. C'est assez simple, enfin, je trouve. Mmh. Et après, ce n'est pas fini. Pour pouvoir adhérer à une association professionnelle, puisque c'est obligatoire pour les conseillers en investissement financier, Ouais. tu dois passer la certification AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et là, bah, pareil, tu prends leur formation. Je crois, de mémoire, c'est 400 ou 500 euros le prix de la formation. Peut-être que je me trompe, c'est moins, mais c'est pas plus, ça, j'en D'accord. suis sûr. Et après, à la fin, bah, tu passes deux types de QCM. Donc, D'accord. tu as une partie qui est donc connaissances indispensables, 30 Ouais. questions. Donc là, il faut avoir au moins 80% de réussite. Et un deuxième QCM, c'est le QCM de culture générale. Mmh. Là, tu as à peu près 110 questions. Et donc, pareil, il faut avoir au moins 80% de réussite. Mmh. Donc, il faut avoir 80% de réussite aux deux. Mmh. Euh, et puis
puis bon, bah, tu le passes quand tu veux selon les dates qui sont disponibles. D'accord. Voilà, Et en fait, cette tu peux devenir certification CIF. AMF, est-ce qu'il faut avoir un niveau d'études pour la passer? Non, non, non. Hmm. Non, moi, je n'avais pas de. Tu vois, faut juste avoir l'habilitation CIF avant. Tu vois, dans l'ordre, c'est Ouais. habilitation CIF. Hmm. Ensuite, voilà, tu présentes ça à l'organisme de formation pour passer la certification AMF. D'accord. Et bah, tu as le droit de passer la certification AMF, même si tu n'as pas de diplôme. Je ne crois pas qu'il y ait de niveau requis. Peut-être le bac, Ouais. mais je ne suis même pas sûr, tu vois. D'accord. Ouais, c'est juste Euh, en fait, c'est les connaissances qu'il faut avoir finalement oui, c'est ça. c'est ça, Hmm. alors. C'est le plus important finalement. Oui, D'accord. Et bah, merci, hein, merci parce que de je rien. pense que ça va en éclairer certains parce que enfin, c'est un métier relativement méconnu et puis Hmm. je pense qu'il y en a qui aimeraient faire ça mais qui savent pas comment faire et puis comme on n'a pas toujours les bons conseillers, c'est à l'école, donc on ne sait pas trop comment faire. Donc là, Hmm, hmm. c'est intéressant, je trouve, hein. Ouais. Alors, et si je veux enfin, je veux contacter un conseiller en gestion de patrimoine, comment trouver un bon conseiller? C'est une question, c'est une très bonne question. Non, parce qu'il y a il y a de bons conseillers comme de très mauvais conseillers en gestion de patrimoine. Enfin voilà, quand je dis très mauvais, là, c'est pas pour les, c'est pas Ouais, pour les fusiller, mais disons que pour moi, en tout cas, un bon conseiller en gestion de patrimoine, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent mon avis, bah, c'est quelqu'un qui va prendre sa rémunération sur le travail qui est fourni, par exemple, tu vois. Et là, je veux parler des frais. ouais, Euh, donc, le système de rémunération, c'est déjà, je te bouffe pas toute ta performance sur toute la durée de vie d'un contrat, par exemple. Je prends juste sur le travail que je fournis, donc sur des facturations d'honoraires. Donc, si voilà, on trouve un conseiller qui facture que sur les honoraires et qui met les frais au plus réduit pour ne pas impacter la performance du placement, déjà pour moi, ça, c'est quand même enfin, c'est de bonnes bases. C'est quand même un bon conseiller. Pour moi, les conseillers qui mettent du 4,8%, mais après, sur tous les versements, tu vois, c'est comme si pour un placement, voilà, tu mets 100 euros, lui, il va te prélever 95, enfin, non, tu vas mettre 100 euros et au lieu d'avoir 100 euros sur ton placement, bah, tu auras 95 euros, tu vois. Donc, il va te prélever 5%. Il y en a qui font ça. Pour moi, c'est énorme. Mais après, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont dans des réseaux de distribution qui fonctionnent comme ça, tu vois. Ils ne d'accord. peuvent pas mettre les frais à 0% parce que c'est le business model du réseau de distribution, voilà, qui permet de rémunérer toute la lignée. Ouais. Bon, j'ai commencé comme ça. Bah, j'ai pas exercé comme ça, mais voilà, avec du coup mon parrain qui est aujourd'hui mon associé, quand on a vu qu'on ne pouvait pas mettre les frais à zéro parce qu'il fallait rémunérer toute la lignée, bon, on est parti. Mais D'accord. déjà, voilà, c'est un conseiller qui se rémunère que sur le travail qu'il fournit et pas sur la durée de vie d'un contrat, sachant qu'il y a, bah, enfin voilà, faut pas se mentir, mais on n'a plus besoin du conseil. Une fois que la solution est mise en place, après, il n'y a que des vérifications ponctuelles, annuelles à faire, s'il y a des arbitrages à faire, des modifications au niveau de la location, mais en soi, il n'y a pas de travail à fournir, donc on se rémunère que sur le travail qu'il y a à fournir. Ensuite, ça va être une personne, un conseiller qui va être axé vraiment sur la personne et qui va prendre en compte la situation globale, qui va avoir ce qu'on appelle une approche globale. C'est pas parce qu'il y a différents types d'approches, tu vois. Il y a par exemple les conseillers bancaires, eux, ils vont avoir plus une approche produit. Ouais. Bon, là, ça se redirige de plus en plus vers une approche besoin où quand même on vient prendre en compte la situation de la personne, heureusement.
Mais voilà, on va quand même proposer les produits qui nous avantagent le plus, hein, on ne va pas se Ouais. mentir. Donc, les produits auxquels on peut mettre un maximum de frais. Donc, il y aura quand même une approche produit, même si on ne le dit pas. Mm. Enfin, voilà, ça, c'est en ce qui concerne les conseillers bancaires. Ouais. Euh, voilà, un vrai conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va avoir une approche globale, donc qui va faire un bilan patrimonial. Donc, c'est un grand mot pour dire qu'en gros, on prend en compte les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses. Mm. On discute quand même un bon moment avec toi pour comprendre tes objectifs, ta vision, etc., comment tu te projettes vers ton avenir pour Mm. commencer à mettre en place un plan d'action et des solutions et à parler de solutions d'investissement. Mais c'est pas quelqu'un qui, au bout de 5 minutes, OK, solution d'investissement, ça, tu vois. Mm. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de partager, de communiquer avec toi et qui va se faire facturer, qui va se faire rémunérer que sur les honoraires et pas qui va pas te mettre des frais exorbitants, tu vois. Ok, merci Voilà. beaucoup. De rien, Alors, avec plaisir. j'ai une autre question. J'ai une autre question, c'est par rapport à, bah, toujours par rapport à ton métier, hein. Mhm. Par exemple, si quelqu'un veut venir te voir pour, par exemple, pour un projet immobilier, toi, qu'est-ce que tu peux proposer finalement comme accompagnement à ce niveau-là? Alors, euh, en fait, ça dépend de comment la personne elle veut investir. Et toujours, je pose ce genre de questions-là parce qu'il y a plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. Mhm. Donc, ça va dépendre de ses objectifs et de son implication personnelle. D'accord. Donc, si par exemple la personne, comme je dirais 60 à 70% des gens que j'ai en ce moment, ils ne veulent pas se casser la tête, entre guillemets, à devoir gérer les travaux, etc. Mhm. Ils veulent que ce soit en gestion déléguée. D'accord. Donc, ils sont d'accord pour que, bah oui, c'est pas gratuit, il va y avoir des frais, du coup, pour cette gestion-là. Et du coup, je travaille avec des sociétés qui font ce qu'on appelle des projets clés en main. Donc, c'est eux qui gèrent le projet de A à Z. Ok. Tu vois. Donc, c'est des sociétés qu'on a sourcées avec mon associé qui ont leur propre corps de métier en interne. Enfin, voilà, c'est eux qui gèrent tout et qui assument l'entière responsabilité s'il y a des problèmes. Donc, voilà, le client, il n'a rien à faire, entre guillemets, à part trouver le financement et signer les papiers qu'il faut signer et quand même suivre un minimum le projet. Ouais. Mais voilà, c'est la société qui va, qui va s'occuper de tout, qui va rechercher le bien. Mhm. Ensuite, voilà, on va présenter le bien au client. Si ça lui convient, bon, bah, on signe une offre d'achat. Et puis, bon, bah, c'est tout le processus après, mais c'est géré par la société en question. Donc ça D'accord. va être pour 60-70% des gens. Mhm. Euh, Ensuite, soit, voilà, pour le reste, donc c'est des gens qui viennent me voir. Voilà, ils veulent devenir indépendants financièrement le plus vite possible. Ils veulent ce qu'on appelle du cash flow, Ouais. donc l'excès de trésorerie. Voilà, ils veulent pas être en effort d'épargne. Ils veulent enchaîner les biens immobiliers, etc. Bon, bah là, je vais pas proposer des solutions clés en main. Mhm. Là, je vais leur dire, bon, bah, OK, mais par contre, va falloir que bah, vous donniez un maximum parce que c'est quand même une implication qui n'est pas négligeable. Donc, il va falloir être prêt à ce que ce soit bah, à vous de rechercher les biens. Il va falloir s'impliquer un maximum. Et du coup, bah, moi, je peux vous accompagner sur toutes les étapes de votre projet. Donc, je peux vous accompagner sur la recherche du bien, comment rechercher un bien, Mhm. sur comment trouver un financement, sur comment gérer des travaux, comment mettre en location, etc. Mhm. Par contre, voilà, c'est pas moi qui va faire tout le travail. Moi, j'interviens en tant que support, tu vois. D'accord. Je peux vous aider dans le calcul du montage fiscal, savoir quel montage fiscal est le plus adapté en fonction du bien, des opportunités que vous trouverez, mais toujours, voilà, pareil, on ne part pas du montage fiscal pour choisir le bien, non, parce que la question que j'ai très souvent, Mhm. c'est par exemple SCI ou pas SCI, c'est Ouais. LMNP ou pas LMNP, tu vois. Mhm. Mais du coup, je répète toujours
c'est cette même réponse. Mhm. C'est que déjà, trouve le bien D'accord. et des chiffres qu'on pourra analyser. Et Mhm. après, on se mettra d'accord sur le régime fiscal le plus adapté à ce bien que tu as trouvé, à l'opportunité que tu as trouvée. Mhm. Voilà. Du coup, j'interviens comme un support, tu vois, où j'accompagne les gens dans leurs projets. D'accord, ok. Ouais, super, c'est bien, hein, parce que Mais c'est vrai que je propose pas de Pinel, tout ça. d'accord, oui, ok, d'accord. Oui, parce que il y a certains quand même, enfin, certains conseillers qui proposent quand même du Pinel, je crois. Oui, Ouais, oui, oui. ça dépend de. Oui, c'est pour ça que quand on entend parler de conseiller en gestion de patrimoine, là, on se dit Pinel, assurance vie, etc. Mm. Moi, c'est pas. Alors, en ce qui concerne le Pinel, c'est pas une solution que j'affectionne beaucoup parce que bah, je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Et quand j'ai des personnes qui viennent me voir, ils cherchent de la rentabilité, forcément, je vais pas leur proposer du Pinel, quoi. Mm. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je comprends pourquoi il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui proposent du Pinel parce que bah, beaucoup de frais. Et Mm. puis, c'est là où on est le mieux rémunéré. D'accord, ok. Ok. Enfin, c'est un système de pourcentage, c'est ça, la rémunération en général? Oui, oui, Ouais. oui. D'accord, ok. Ok, très bien. Ok, bah, super. Et en fait, on va enchaîner sur tes projets. Parce que tu m'as dit que tu as des projets à venir. J'aimerais bien que Mm. tu nous en parles un peu. Bah, par exemple, j'en ai parlé en début de ce podcast. Mm. Et voilà, là, en plus, à l'heure où on tourne ce podcast, bah, c'est aussi la date du lancement de la plateforme Maliko. Donc, Mm. Maliko qui veut dire transparence Mm. en hawaïen. D'accord. Bon, je laisse le soin à mon associé d'expliquer. Non, il y a tout un storytelling que je vous laisse regarder sur la plateforme. Mm. Mais voilà, en gros, Maliko, qu'est-ce que c'est? C'est donc on a voulu rendre euh, le plus possible, enfin facile d'accès, l'investissement pour tous, puisque D'accord. je comprends que c'est un domaine qui est pas forcément facile dans un premier temps à aborder pour les personnes les plus néophytes. Mm. Du coup, nous, on a voulu simplifier ça au maximum. Mm. Et donc, Maliko, c'est la première marketplace de comparaison de solutions d'investissement. D'accord. Donc, en tout cas, les meilleures, en tout cas pour nous, les Mm. meilleures solutions d'investissement qui existent en France. Mm. Donc là-dedans, on va pouvoir retrouver bah, les meilleurs contrats d'assurance vie, les contrats de plan d'épargne retraite. On va retrouver des plateformes de crowdfunding, des solutions en crypto-monnaie pour les gens qui voudraient se diversifier. On va avoir des informations sur comment investir dans l'investissement, dans du locatif meublé, par exemple. Est-ce que le PAX, ça peut être intéressant pour nous sur les différents régimes matrimoniaux qui existent. Enfin voilà, on va avoir déjà des informations qui vont être gratuites et accessibles pour tout le monde. Donc accessible parce qu'on a vraiment rendu ça le plus simple possible. On a vraiment beaucoup travaillé sur le contenu Mm. euh, pour le vulgariser un maximum. Mm. Et après, c'est aussi et surtout, je trouve qu'elle est là la plus grande plus-value de cette marketplace, c'est une solution de comparaison. C'est un comparateur, Mm. voilà. Un comparateur de solutions d'investissement où, suivant le critère qui te semble le plus important, si par exemple, je sais qu'il y en a, voilà, et je partage aussi ce point de vue-là, pour moi, les ETF, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes de gestion passive et sur ce qui concerne l'investissement sur les marchés financiers. Si tu veux avoir un maximum d'ETF dans ton contrat, tu vas pouvoir mettre ce critère-là au maximum et voir quel contrat propose des ETF si tu veux D'accord. investir à travers ce support d'investissement. D'accord, ok. Super intéressant. Voilà. Et Tu après, pourrais l'épeler, s'il te plaît, oui, le site? Maliko, c'est Maliko. D'accord, très bien. Et Ok. après, voilà, c'est une solution qui est certes digitale, mais après, tu as toujours bah, le côté humain qui reste. Hein. C'est-à-dire que bah, forcément, si tu veux mettre en place une solution qui t'intéresse sur le site, Mm. bah, il va falloir que tu appelles un conseiller.
Mhm. Donc, en général, voilà, pas 15 minutes, il faut que voilà, ce soit efficace, pas trop compliqué à mettre en place. Et donc, de là, bah, on s'assure que la solution, elle est adaptée en fonction de ta situation, tes besoins, tes objectifs. Mhm. Et une fois qu'on a validé ton projet, eh ben, on va mettre en place ce projet à travers bah, tout un process réglementaire, mais pareil qu'on a simplifié au maximum. Là, tu n'auras pas huit documents à remplir, etc. Là, tu n'auras qu'un formulaire simplifié, un questionnaire de profil investisseur qui est dedans. Et donc, bah, c'est très simple à mettre en place. C'est pas non plus, voilà, ça prend pas des heures, ça prend 10-15 minutes. Et voilà. On a beaucoup travaillé Très sur bien. cet aspect-là aussi. Et en fait, quand on va finalement sur le site, c'est ça, et Oui. qu'on veut parler à un conseiller, finalement, c'est sur qui on tombe, sur toi et ton associé, ou Hmm. Alors, sur au d'autres début, personnes? là, vu que c'est les débuts, Mhm. c'est du coup mon associé Jonas qui se charge de cette partie-là. Donc, vous allez tomber sur Jonas. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, Mhm. bon, c'est sûr que voilà, si vraiment on a beaucoup, beaucoup de monde, il va falloir que j'arrive en renfort. Ouais. Mais le but, ça va être de prendre bah, des personnes, des conseillers malicaux qu'on appelle ça, qu'on aura formés pour Mhm. prendre ces appels-là, oui. D'accord, ok. Ok, très bien. Merci, hein. Et tu as Ouais. d'autres projets ou pas? Ou parce que là, ça, c'est déjà un gros projet, hein. Donc, est-ce que tu en as un autre, Oui, tu en as d'autres quand même? bah, Non. là, voilà, je vais travailler avec une personne qui a la même vision que moi. Donc voilà, on est en train de travailler sur un partenariat qu'on pourra faire. Ouais. Pour le moment, vu que c'est pas encore officiel, je peux pas dire avec quelle personne. Enfin, en tout cas, voilà, je préfère garder le mystère encore un petit moment. Ouais, le Mais teasing. voilà, c'est une personne avec qui bah, je partage la même vision de l'investissement. Mm. Euh, c'est une personne qui est très connue dans le YouTube game. Mm. Donc voilà, je vous donne quelques petits indices. Mais Ouais. voilà, j'ai pu le rencontrer, on a discuté, etc. Et c'est même lui qui m'a proposé ce partenariat-là. Parce que c'est vrai que bah, quand il m'a posé des questions sur comment moi j'exerce mon activité et sur les produits d'investissement que j'utilise, les solutions, les supports d'investissement que je préfère, Mm. bah, on s'est tout de suite mis d'accord parce que c'est vrai que lui, bah, il propose, enfin, il donne ce genre d'informations à ses clients. Mm. Voilà, lui aussi, il a une partie dans sa formation où il dit voilà, comment reconnaître un bon conseiller. Et bon, en toute modestie, c'est vrai que je me considère pas trop mal. Mm. Et du coup, voilà, on s'est mis d'accord. Ouais. Euh, on s'est mis d'accord. Moi, je vais accompagner sa communauté sur la partie gestion de patrimoine. Mm. Donc voilà, il y a ce projet qu'on est en train de mettre en place. Ouais, excellent. Et après, bon, un autre projet là mais c'est plus un projet kiff Ouais. euh, qui a rien à voir Ouais. avec l'investissement et les finances. Mm. Mais là, je suis en train d'anticiper de mes rêves, tu vois, c'est de devenir business angel. En fait, Ouais. moi, j'aime bien travailler sur des business qui me tiennent à cœur, qui me plaisent. Et Mm. là, bah, tu vois, enfin, on a déjà échangé sur nous, Mm. mais tu vois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu une problématique Mm. et qui était quand même importante dans ma vie de sportif, c'est que je me blessais très souvent. Ouais. C'est que je me blessais très souvent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait du sprint pendant 10 ans. Mm. Et en fait, je me blessais souvent parce que je ne suis pas du tout souple. J'ai un manque de souplesse qui est juste énorme. Mm. Et par hasard, j'ai rencontré une personne qui exerce une activité, donc c'est plus dans la santé, le médical, Ouais. qui a développé un concept sur bah, la diminution, la prévention des blessures. Mm. Et donc, elle agit sur bah, les étirements, la souplesse, comment respirer. Elle fait de la réflexologie, tout ça. Bon, bref, elle m'a pitché un peu son projet.
Et bon, moi, je ne suis pas du tout issu du domaine de la santé, du médical. Du coup, je ne pourrais pas te décrire mieux qu'elle son activité, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'aimerais bien l'accompagner dans son projet parce que vu que je suis un peu dans le domaine du sport, je connais quelques personnes qui pourraient être intéressées. Donc, c'est un peu, là, je m'initie un peu au domaine du business angel, tu vois, c'est un peu ça. C'est en Ouais, gros, j'accompagne une personne dans son projet, son activité, et je l'aide, alors, pour l'instant, financièrement, à ma petite échelle, tu vois. ouais. Mais voilà, on est en train de réfléchir sur comment travailler ensemble, comment développer son activité, mais en tout cas, en tout cas, je pense que ça peut devenir un projet très intéressant. Mm. Et du coup, voilà, je réfléchis à comment on pourrait travailler ensemble sur ce projet-là, et puis ça me plaît. Là, c'est plus projet kiff, tu vois. Ok, ouais, super. Et Bah, ça puis fait plus pas mal de tard, projets, pourquoi hein. pas ouvrir moi aussi ma chaîne YouTube. C'est un Ouais, projet que je garde en tête, mais pour ça, il faut du temps. ouais, Et le temps, pour le moment, j'en ai pas. Donc, ouais, quand j'arriverai à m'en dégager un peu plus, j'ouvrirai ma chaîne YouTube, c'est promis, parce que il y en a qui me l'ont demandé. Mm. Je pense qu'effectivement, c'est un format qui serait plus adapté par rapport aux connaissances que je veux prodiguer aux gens, gratuites, enfin, une Ouais, première connaissance gratuite. Tu ouais. vois, déjà, il y a Maliko. Mm. Maliko qui va vous donner pas mal d'informations gratuites donc sous format textuel. Mm. Et j'aimerais aussi varier les modes de communication et pourquoi pas proposer des formats plus en mode vidéo. Mais Mm. pour ça, il va falloir plus de temps parce que du travail, j'ai pas envie de faire quelque chose en mode freestyle. J'ai Mm. envie de faire quelque chose de propre, de quali. Mm. Donc pour ça, voilà, il faut que je me forme sur les montages vidéo, etc., sur comment faire pour monter. Enfin, c'est un travail à part entière aussi, hein. Ouais, c'est On vrai. ne devient pas youtubeur en 2 minutes. Mm. Donc il faut se pencher sur l'exercice de ce genre d'activité. Comme toi, tu fais des podcasts, ça ne s'improvise pas. Il faut Ouais, mettre en place les logiciels, tout ça. exactement. Ça demande du temps et là, pour le moment, je suis sur pas mal de projets. Je suis sur le développement de mon activité déjà, qui est déjà un très bon projet parce que ça fait qu'un an que j'ai débuté. Mm. Voilà, donc je continue à le développer. On a lancé Maliko et on n'a pas fini de travailler sur Maliko, donc il va falloir qu'on continue à l'incrémenter de Mm. tout plein de contrats et de solutions d'investissement parce que voilà, c'est pas fini, hein. En un mois et demi, parce que oui, Mm. Maliko, il y a encore un mois et demi, 2 mois, c'était encore une idée, tu vois. On a commencé à vraiment le concevoir concrètement que vers mi-juillet, mi-juillet, quoi. D'accord, ouais. Et donc en un mois et demi, 2 mois, c'est compliqué d'écrire autant de contenu comme on l'a fait là, tu vois. Là, je pense qu'il doit y avoir au moins une trentaine de fiches, tu vois. Mm. Donc je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir pu mettre une trentaine de fiches de solutions d'investissement en l'espace d'un mois et demi. Donc il faut qu'on continue, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Voilà, le projet de cette personne que j'accompagne dans le milieu médical sportif. Mm. Voilà, j'aimerais me pencher un peu plus sur ce domaine-là aussi. Et Ah, c'est bon, très déjà, bien, je hein. trouve que c'est pas mal. Et puis Ah voilà, oui, c'est très bien. je suis sur pas mal de partenariats en ce moment. Là, je suis en train de faire un partenariat avec l'entreprise Latécoère, par exemple. Donc, je vais D'accord, accompagner leurs ingénieurs. Donc, tu vois, d'accord. il y a Mm. cette partie aussi développement du cabinet qui prend la part la plus importante, forcément. Mm. D'accord. Et en fait, quand tu dis accompagner leurs ingénieurs, qu'est-ce que tu vas faire en fait avec eux? Je vais leur proposer de faire leur bilan patrimonial. Mm. Et du coup, c'est tout ce que je t'ai expliqué. Ouais. Donc, en fait, moi, je fonctionne sous deux formats, on va dire. Donc, soit on se dit que voilà, je prends un premier call avec eux
On détermine leurs besoins, leurs objectifs, tout ça, et on se dit en 1, 2, 3 rendez-vous max, on peut mettre en place une solution facilement. Et donc là, eh ben, j'interviens comme un médecin intervient sous forme de consultation, tu vois. Et là, du coup, c'est une consultation patrimoniale. Ouais. Donc, soit on intervient ponctuellement, ou soit j'interviendrai sous forme d'accompagnement, tu vois, comme par exemple si j'ai des personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif, bah là, du coup, il va falloir un accompagnement parce que accompagner dans l'immobilier, ça ne se fait pas en 1 ou 2 rendez-vous. Ouais. Ça se fait en plusieurs mois, c'est pour avoir des résultats moyen long terme. Et donc là, je vais les accompagner mensuellement. Donc moi, je fonctionne sous forme d'abonnement sans engagement durant la durée qui leur convient. D'accord. Donc, je les accompagne dans dans leur projet de vie. Et c'est ça que j'aime dans ce métier, tu vois, c'est que je peux accompagner les gens dans leur projet de vie à travers les capitaux. Puisque, on va pas se mentir aujourd'hui, si tu veux quelque chose, que ce soit voyager, que ce soit aider tes enfants, protéger ta famille, t'acheter à augmenter ton confort de vie, et il faut de l'argent, tu vois. Les capitaux, ça fait partie des ressources indispensables pour t'assurer un train de vie qui te convient. Même si on n'a pas une très bonne relation à l'argent, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer à côté. Il faut des capitaux pour tout faire. Voilà. C'est vrai. C'est certes, c'est pas. Alors là, j'ouvre un autre débat, mais c'est pas Vas-y, hein. l'argent qui rend heureux. Ouais. L'argent ne rend pas heureux. Voilà, Mm. je le dis. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est un outil. Le mien aussi. Ouais. Voilà, c'est un outil qui va te permettre de faire des choses et c'est ces choses-là qui vont te rendre heureux. C'est ce que tu vas en faire qui importe le plus. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va te rendre heureux. Voilà. Mais je trouve que l'argent, c'est un très bon outil, quoi qu'on puisse dire, pour faire des choses qu'on a envie de faire, pour augmenter, élargir nos champs des possibilités. Alors, c'est très joli ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Ça nous permet de faire plein de choses. Donc, que ce soit préparer sa retraite, parce que aujourd'hui, ça devient encore plus un enjeu important. Les retraites sont de plus en plus repoussées parce que l'évolution démographique fait que l'espérance de vie augmente. Il va y avoir plus de retraités que d'actifs. Au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Donc, il va falloir, et ça va être obligatoire, qu'on se prépare nous-mêmes notre retraite. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est important de se pencher sur la question pour aider sa famille. Parce que même si on se dit, oui, mais moi, je gagne suffisamment d'argent, j'ai assez d'argent à côté pour assurer ma sécurité, pour avoir un confort de vie qui me convient. Oui, d'accord. Mais là, j'ai envie de te dire que tu es égoïste. Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance que tu as et qui ont besoin d'argent, tu vois. Et donc, ces personnes-là, c'est bien d'y penser et de les aider, tu vois. Donc, que ce soit ta famille, tes enfants, enfin, voilà. On trouve toujours quelqu'un qui a besoin d'argent. Moi, tu vois, dans mes rêves très, très long terme, voilà, j'ai ma mère qui vient des Philippines. Je sais que les Philippines, c'est un pays qui est assez pauvre, hein. Franchement, enfin, la dernière fois que j'y suis allé, bon, c'était il y a longtemps, mais j'ai été extrêmement frappé par ce contraste. Voilà, je pense qu'on n'a vraiment pas conscience de la chance qu'on a de vivre en France. Et donc, ne serait-ce que pour ça, moi, j'aimerais bien créer une association humanitaire axée sur l'éducation aux Philippines. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais qu'un jour, j'y arriverai. Et pour ça, il faut des capitaux. Voilà, C'est on ne vrai. peut pas passer à côté de ça. C'est indispensable. C'est vrai. Ouais, faut faire attention, comme tu l'as bien résumé finalement, quoi que ce, peu importe le projet finalement qu'on a, Mm. il faut des capitaux, il faut de l'argent pour le réaliser, parce que si on veut partir en voyage, il faut de l'argent, acheter une voiture, il faut de l'argent, Mm, mm. habiller ses enfants ou manger, il va falloir de l'argent aussi. Eh Donc, oui.
en fait, c'est toujours lié, mais comme tu dis, Ah, c'est c'est hyper un outil important. finalement. Ouais. Mm. C'est Voilà. pour ça que je suis frustré un peu Oui, vas-y. par l'inactivité des gens. Mm. Tu vois, tout le temps, enfin voilà, on trouve toujours des personnes qui râlent, qu'ils n'ont pas assez d'argent, etc. Mm. Mais ils font rien. Mm. Ils mettent pas en place, ils mettent rien en place. Ils mettent pas de solution en place pour pallier à ce problème-là. Et bah, je trouve que c'est frustrant, surtout que voilà, je propose des services qui sont très accessibles aux gens. Donc c'est encore plus frustrant pour moi, tu vois. Ouais. J'ai vraiment horreur de ça. Tu vois, là, je vais encore parler d'un autre sujet, Ouais. mais en étant entrepreneur, en fait, j'ai acquis une capacité, enfin voilà, euh, une capacité à me bouger les fesses, en gros, à passer à l'action très très vite, très très vite. Mm. Parce que comme je l'ai dit, voilà, faut être débrouillard. Mm. Il faut, ouais, t'as pas le temps pour hésiter. Il faut que tu fasses des choses pour arriver le plus vite possible à avoir des résultats, parce que c'est ça qui va être important. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Le plus important, c'est d'avoir des résultats. Et puis, en fonction des résultats que tu as, s'ils ne sont pas ce que tu avais, en tête, bah, tu te réadaptes. Et donc, voilà, je suis quelqu'un qui passe assez facilement à l'action. Et donc, quand je vois des gens qui tergiversent, tu vois, c'est un peu des girouettes. Et quand je les vois qu'en un an, ils n'ont toujours rien fait et qu'ils sont toujours sur la même question de départ, en Mm. fait, ça m'énerve. Vraiment, j'ai acquis une aversion à la passivité qui est, qui est quand même assez importante. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut ou quoi. Enfin, en tout cas, c'est un trait de ma personnalité maintenant. Mais j'ai l'impression que j'ai de plus en plus du mal à parler en société avec des gens qui n'ont pas forcément la même mentalité que moi, tu vois. D'accord. Donc, quand je vais à des soirées un peu, entre guillemets, lambda, euh, je vais pas être forcément intéressé par ce qui se dit ou quoi. Là où je vais vraiment me sentir épanoui, enthousiaste, ça va être les soirées entrepreneurs où Mm. bah, tu as les gens, ils ont des projets de vie et tout, ils sont super enthousiastes, ils sont motivés, ils ont de l'énergie. Mm. Enfin voilà, ils vont avoir des projets en tête. Là, tu vois, ça, ce genre de soirée-là, moi, ça me plaît. Et je préfère discuter, échanger avec ce type de personnes que d'échanger avec des personnes qui font rien et qui font juste que râler, tu vois. D'accord. Ouais. Oui, bah, je comprends. Je comprends. Alors, pour finir, je vais te demander, alors si quelqu'un, tu vois, vient te voir et dit, écoute, moi, enfin, j'arrive pas à emprunter, enfin, j'arrive pas à emprunter, pardon, j'arrive pas à épargner. Et puis, de toute façon, j'ai pas vraiment envie d'épargner, puis je sais pas à quoi ça me servirait d'épargner. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Ouh là là, tu veux me mettre en colère, hein. Alors déjà, à ta dernière question, ça sert à rien d'épargner. Là, je vais la renvoyer, enfin, je vais te renvoyer un peu à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que tu n'as pas besoin d'argent. Or, comme on vient de le dire, l'argent, c'est important pour tout. Et même si toi, personnellement, tu n'en as pas besoin, ta famille en a peut-être besoin, tu vois. Et puis, quand bien même tu n'es pas Madame Irma, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain, il va t'arriver un gros pépin. Et puis là, tu vas te dire, ah bah mince, là, j'ai besoin de capitaux, tu vois. Mais ça, tu ne l'auras pas anticipé. Et ne serait-ce que pour te sécuriser un maximum, et on n'est jamais, enfin, on n'est jamais enfin, on n'est jamais complètement sécurisé. Il peut nous arriver une catastrophe mondiale. Bon, là, je pense que l'argent, on s'en foutra un petit peu, mais si on est moins extrême que ça, dans tous les cas, voilà, on n'est jamais complètement sécurisé, safe.
Donc, on aura toujours besoin un minimum de capitaux, d'argent, ne serait-ce que peut-être pas pour toi, mais pour ta famille, tes enfants, pour te préparer ta descendance. Et si tu me dis que tu ne peux pas épargner, bah là, on va plus faire un travail de gestion de ses finances personnelles. Donc, tu vas me prendre ton compte bancaire et tu vas regarder toutes tes dépenses. Euh, donc, tu vas regarder tes dépenses, tu vas mettre en face tes revenus. Et en fait, quand quelqu'un me dit j'ai pas suffisamment de capacité d'épargne, bah, ça va se jouer sur deux facteurs. Donc, ça va être les charges et les revenus. Donc, c'est même pas soit, tu peux jouer sur les deux, mais il faut que tu augmentes tes revenus. Donc, pour ça, pour augmenter ces revenus, c'est soit tu changes de job ou soit tu augmentes tes compétences pour demander une augmentation de salaire, soit tu ouvres une micro-entreprise et tu fais une autre activité annexe. Enfin, voilà, il y a plein de façons de se faire des revenus en plus. Voilà, tu peux faire du babysitting, tu peux faire serveur, enfin voilà, tu peux cumuler des jobs. Bon, après, là, on en vient à une question sur l'équilibre de vie personnelle, tu vois. Mais il y a plein de façons d'avoir des revenus. C'est vrai. Ensuite, il faut jouer sur les charges, donc les dépenses. Quel type de dépense est le plus important et où est-ce que tu peux optimiser ça? Moi, par exemple, il y a un moment, bah, ma dépense la plus conséquente, c'était le loyer que je payais en tant que locataire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déménagé, tu vois. Ouais. J'ai déménagé et ça m'a permis d'économiser, d'avoir plus 180 € par mois, Ouais. tu vois. Pas J'ai négligeable. déménagé, je me suis mis en colocation avec des potes Mhm. et en plus, je suis mieux situé. Je suis en centre-ville de Toulouse, à 5 minutes à pied du Capitole. Je suis mieux placé et je paye moins cher. C'est tout bénéfique. Et je suis avec des potes, je ne suis plus tout seul. Enfin, voilà. Mhm. Bref, on trouve toujours une solution. Moi, les personnes qui… Alors, j'ai vraiment une personnalité extrême, mais moi, les personnes qui font que râler, ça me saoule très vite. C'est pour ça que je n'aurais jamais pu faire coach de vie ou quoi. Je n'ai pas la patience pour ça. Euh, mais on trouve toujours une solution. Oui. Si tu vois que tu as trop de dépenses, tu regardes tes dépenses, tu vois où est-ce que tu peux optimiser. Et puis, si vraiment tu ne peux pas optimiser parce que bah, tu es dans une situation compliquée, bon, bah, tu mets en place des solutions sur lesquelles bah, tu vas jouer sur le moyen long terme, tu vois. Mais sur le moyen long terme, on peut toujours faire des choses pour améliorer sa situation, ne serait-ce que pour diminuer ses charges et pour augmenter ses revenus. Et en jouant sur ces deux facteurs-là, tu peux augmenter ta capacité d'épargne et commencer à investir un minimum 50 € par mois, tu vois. Moi, je connais des gens, même des comptes Instagram, ils gagnent le SMIC, 1400 € par mois et ils arrivent à investir. Ouais. Mais voilà, si on met en place des solutions en face de problématiques, parce qu'il y a toujours des solutions en face de problèmes, Mhm. on arrive à s'en sortir, mais il faut juste en avoir envie. Tu vois. C'est C'est une vrai. question de mentalité. C'est vrai. Ouais, très bien. Merci en tout cas pour cette conversation. Je ne sais pas De combien rien, de temps avec on a pris, plaisir. mais on a bien discuté. Ça Ouais, va intéresser beaucoup de monde hein, parce on va j'espère, dire qu'il y en a j'espère. beaucoup qui aiment l'entrepreneuriat et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc là, on a quand même une vision relativement globale de Ouais, l'entrepreneuriat via ton métier. Donc merci pour ça. Merci d'avoir accepté merci à toi. de passer sur le podcast. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, Kevin. Ciao, Salut. ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Épisode dans lequel on a parlé de reconversion professionnelle, d'investissement. J'espère que ça vous a plu. Alors pour retrouver Cyril et suivre son actualité, rendez-vous sur Instagram. Alors pour le retrouver sur Instagram, c'est Cyril-du-8, donc tiré du bas, RND, donc Cyril RND. Et aussi sur son site internet www.librasky.fr. Et Librasky, ça s'écrit Librasky. Donc librasky.fr. Et pour me suivre, c'est KMR Invest sur Instagram. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode, d'avoir écouté cet épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.